Ok, je pense que ça fonctionne. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis intervenante au Calax Trèfle pour elle. Et ceci est notre troisième petite capsule en cette période de confinement. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Je vous propose, en fait, tout le Calax là, Trèfle pour elle vous propose aujourd'hui de vous présenter un exercice qui s'appelle le gribouillis. Avant de vous le présenter, je voulais juste réintroduire un petit peu vous reparler un petit peu des émotions parce qu'il y a un lien. L'exercice qu'on vous propose, ça a pour but d'accéder un peu à son senti et d'aider à identifier les émotions qui sont présentes. Ce qui m'amène à vous rappeler la définition d'une émotion. Donc, les émotions, ce sont des signaux de notre état intérieur, de notre état psychique, et donc des réactions à des stimuli environnementaux et aux souvenirs qui s'y rapportent. Les émotions, dans le fond, on en a constamment. C'est pas toujours facile de les identifier ou il y a plusieurs personnes aussi qui vont se couper des émotions pour différentes raisons. Le message qu'on veut vous envoyer, en fait, c'est que on peut tranquillement les apprivoiser ou accéder tranquillement au senti en exerçant, en fait, différents exercices assez simples. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc, et d'avoir accès à son senti euh, peut permettre finalement éventuellement de faire un travail sur l'expression des émotions, sur la gestion des émotions et aussi sur les besoins sous-jacents, donc les besoins qui sont derrière les émotions, pour éventuellement trouver des moyens aussi d'aller satisfaire ces besoins-là. Donc ça, c'est tout plein de choses qu'on peut travailler dans le futur. Aujourd'hui, on va rester vraiment dans le début, qui est d'accéder simplement à son senti, de faire un petit peu ce travail-là par un exercice créatif, pardon. Je tenais aussi à vous nommer quand même que, bon, on sait que l'intensité l'intensité des émotions va varier en fonction de comment on va être touché, comment les circonstances vont nous atteindre et selon comment les situations vont être importantes pour nous. C'est important de garder en tête que les émotions, il y a une temporalité. Hein? C'est pas quelque chose qui va durer, qui va perdurer dans le temps. Elles viennent et elles partent. Et j'avais aussi envie de juste vous nommer un petit rappel. On entend aussi beaucoup dans le langage courant, bon, les émotions dites négatives. On va faire attention à ce terme-là pour garder en tête à quel point toutes les émotions ont une utilité en lien avec le message qu'elles véhiculent. Je donne un exemple. Oui, la joie va démontrer qu'on a réussi à satisfaire des besoins fondamentaux, puis que ça va être satisfaisant pour nous. Mais il y a d'autres émotions qu'on pourrait penser qui sont comme plus teintées. Négativement, on va essayer de déconstruire ça pour dire que oui, il y a des sensations qui vont venir avec les émotions qui peuvent être plus désagréables, plus inconfortables, qui peuvent être plus souffrantes. Mais le message qu'elle nous apporte, lui, est aussi important. Donc, je donne un exemple. La, la tristesse peut nous apporter de l'information en lien avec un manque, des pertes, un deuil. La colère peut nous informer sur des injustices. La peur peut nous informer sur un potentiel danger ou une menace, etc., etc. Voilà ce que j'avais envie de vous partager un petit peu rapidement, une mini capsule sur les émotions. Pour vous introduire finalement le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est l'exercice qu'on appelle le gribouillis. Alors, je vous rappelle, le but de l'exercice, c'est d'accéder à son senti et d'aider à identifier les émotions qui sont présentes. Le matériel que vous avez besoin, c'est crayon de bois, feutre, crayon de couleur, crayon à la mine, un peu qu'est-ce que vous avez à la maison qui est accessible en ce moment. On sait que c'est pas nécessairement le temps d'aller magasiner, donc on va faire avec ce qu'on a. Et une feuille de papier, un carton, quelque chose sur lequel vous pouvez dessiner avec vos crayons. Les consignes sont assez simples en fait. C'est un exercice spontané. Un gribouillis, ça ressemble à rien de précis. Il y a pas d'attente à avoir. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais c'est pas pour vous dire que ça devrait ressembler à ça. Euh, je pourrais refaire le gribouillis maintenant, il ressemblerait plus à ça. Je pourrais le refaire demain non plus. Puis chaque personne qui va en créer un, ça va toujours être différent. C'est la beauté du gribouillis. Donc voilà. Le but, c'est vraiment d'y aller instinctivement, librement, en essayant de travailler un peu le laisser aller. Donc, de tracer des lignes sur la feuille
comme ça. Une fois que vous avez tracé vos lignes d'une manière spontanée, libre et instinctive, je vous invite, si vous le voulez, à aller remplir certaines zones avec certaines couleurs, à aller ajouter des éléments, à aller accentuer certaines lignes, tout ça. N'oubliez pas que le but, c'est d'accéder à votre senti, donc, justement, d'utiliser certaines pressions, d'aller voir en fonction de qu'est-ce qui vous habite. Ça peut être aussi un moyen de laisser aller quelque chose, de prendre une distance ou d'exprimer, quelque chose qui vous habite en ce moment. Une fois que votre gribouillis est complété, je vous propose d'aller écrire un petit peu sur le côté, soit sur une autre feuille ou directement sur votre feuille. En fait, c'est 3 phrases à compléter. La première, c'est « mes lignes sont » ou « ma ligne est ». Alors, d'ajouter un adjectif, 1, 2 ou 3, pour la décrire, simplement d'une manière observatrice, sans vouloir la commenter ou la juger. Ensuite, la deuxième, c'est « je me sens », donc de la manière dont vous vous sentez, encore une fois, sans trop porter de jugement, juste d'aller indiquer c'est quoi qui est là. Et la dernière phrase à compléter, c'est « j'ai conscience de » ou « j'ai conscience que », qui permet peut-être de lier la description, l'observation de la ligne à la manière dont vous vous sentez en ce moment. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous que ce n'est pas un résultat à atteindre, surtout pas. Voilà. Et en toute transparence, je peux vous partager aussi ce que j'ai écrit dans les phrases à compléter. J'ai écrit « mes lignes s'entremêlent, forment un tourbillon ». J'ai écrit « je me sens léthargique, sans énergie et j'ai les yeux qui ferment ». Et j'ai écrit « j'ai conscience, que je dois aller à la rencontre de mes limites ». C'est un exemple. Voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai envie de vous dire merci si vous avez écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et surtout, j'espère vous avoir donné envie d'essayer quelque chose aujourd'hui pour vous, de prendre un petit moment pour vous pour aller voir qu'est-ce qui est là. Je vous souhaite une très belle fin de journée, puis au plaisir de vous revoir dans un prochain vidéo. Bye!